Un violent accident survenu au milieu d'une nuit pluvieuse a coûté la vie à l'un des humoristes les plus controversés et les plus appréciés de France, Jean-Marie Bigard. Cette mort soudaine a non seulement choqué le monde de l'art, mais a également créé un silence national pour les personnes confrontées à des questions sans réponse. Que s'est-il réellement passé ce soir? Existe-t-il un moyen de se marier? Et surtout, qu'a laissé Jean-Marie Bigard à la France après ces années explosives, amusantes et controversées? Nous découvrirons la vie, la carrière et l'héritage de l'artiste qui a autrefois secoué la scène politique. Laissez un commentaire ci-dessous sur vos sentiments. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain contenu, où nous continuerons à vous apporter une analyse approfondie, humaine et surprenante de C'est une vraie joie. Venons-en maintenant à la partie principale de l'article, Jean-Marie Bigard, de la comédie à la tragédie. Le 4 mai 2025 restera à jamais gravé dans la mémoire collective des Français comme le jour où l'humoriste Jean-Marie Bigard, figure incontournable de la scène comique et du débat public depuis plus de 3 décennies, a perdu la vie dans un tragique accident de la route. C'est sur une nationale de Lyon, aux alentours de 22h30, que la collision s'est produite. D'après les premiers éléments de l'enquête communiquée par les autorités locales, le véhicule de l'humoriste aurait percuté un poids lourd circulant dans le sens inverse dans des conditions météorologiques difficiles, mêlant pluie battante et brouillard nocturne. Jean-Marie Bigard, seul à bord, n'a pas survécu au choc. Il avait 70 ans. L'annonce de son décès a immédiatement déclenché une onde de choc nationale. Les réseaux sociaux, souvent impitoyables dans leur dynamique virale, ont cette fois été le théâtre d'un hommage massif et unanime. De ses fans de la première heure aux nouvelles générations ayant découvert ses sketchs à travers les archives de la télévision ou les plateformes numériques, tous saluaient l'audace, la verve, mais aussi l'humanité du personnage. Les chaînes d'information en continu ont interrompu leur programme pour diffuser des images d'archives retraçant les moments forts d'une carrière hors norme, depuis ses débuts tonitruants dans les années 80 jusqu'à ses dernières apparitions médiatiques, souvent controversées, mais jamais ignorées. Ce décès soudain pose une question que l'on se pose toujours lorsqu'une figure publique s'éteint brutalement. Comment mesurer l'héritage d'un homme dont la vie a été tout, sauf linéaire, et dont les prises de position, en particulier ces dernières années, ont suscité des débats enflammés? Bigard n'était pas seulement un humoriste, il était devenu une figure de polarisation à la croisée de la culture populaire, de la contestation politique et de la liberté d'expression. L'impact de sa mort dépasse donc le simple deuil d'un artiste. Il oblige la société à réfléchir à ce qu'il représentait. Sur le plan personnel, de nombreuses voix du monde du spectacle, mais aussi du monde politique, ont tenu à exprimer leur tristesse. Jean-Pierre Foucault, proche de l'humoriste depuis leurs années TF1, a évoqué un homme au cœur immense, derrière l'image provocante. Nicolas Sarkozy, dont Bigard avait été un temps proche, a salué un ami loyal, un libre penseur, une voix inimitable. Même les personnalités qu'il avait parfois égratignées ont reconnu l'importance de son rôle dans le débat public français. L'enquête sur les circonstances exactes de l'accident se poursuit. Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants réalisés post-mortem n'ont révélé aucune anomalie. La thèse de l'accident liée aux mauvaises conditions météorologiques semble être privilégiée. Aucun signe de freinage d'urgence n'a été relevé, laissant penser que Bigard a été surpris, de nuit, par le poids lourd dans un virage mal éclairé. Si la tragédie semble n'être que le fruit d'un cruel hasard, elle soulève néanmoins une fois de plus la question de la sécurité routière pour les artistes qui, comme lui, continuent de parcourir la France pour se produire sur scène. Jean-Marie Bigard n'a jamais été un humoriste comme les autres. Ce qui frappait chez lui, au-delà de ses blagues potaches et de son goût du trash, c'était cette manière qu'il avait de créer une proximité brute avec le public. Il parlait vrai, il parlait fort, et il disait souvent tout haut ce que d'autres pensaient tout bas, quitte à choquer, quitte à diviser. Sa mort remet en lumière un parcours artistique jalonné de ruptures, de prises de risques, mais aussi de succès populaires impressionnants. Né à Troyes en 1954, Bigard est monté à Paris à la fin des années 70 avec un rêve simple, faire rire. Il a tout d'abord fréquenté les scènes ouvertes et les cafés-théâtres avant de se faire repérer dans les années 80 par Laurent Ruquier, alors jeune producteur. Très vite, sa carrière décolle. Ses spectacles se remplissent, ses sketchs deviennent cultes, La chauve-souris, Le lâcher de salope, ou encore Le détecteur de conneries font rire la France entière, et même si certains critiques dénoncent son humour gras ou vulgaire, le public, lui, suit en masse. Son passage au Stade de France en 2004, devant plus de 50 000 spectateurs, marque un tournant. Jamais un humoriste français n'avait osé remplir un lieu aussi vaste. Il devient alors une star à part, presque intouchable, et son nom devient une marque. Mais derrière les succès se cachait aussi un homme blessé. La mort de son premier enfant,
en 1992, l'a profondément marqué, tout comme les épreuves judiciaires qu'il a traversées à la suite de propos polémiques, notamment sur les attentats du 11 septembre ou les vaccins. Ces dernières années, Bigard s'était éloigné des plateaux télé, non sans faire parler de lui, via des vidéos virales où il commentait l'actualité avec la fougue qu'on lui connaissait. Ce qui frappe, à la relecture de sa carrière, c'est la constance d'un engagement, celui de faire rire, certes, mais aussi de dénoncer, de bousculer, d'alerter. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Jean-Marie Bigard n'a jamais été tiède. Il faisait partie de ces rares artistes qui assumaient une parole entière, sans filtre, quitte à s'aliéner une partie de l'opinion. Il a inspiré toute une génération d'humoristes, de Gaspard Proust à Blanche Gardin, qui, à leur manière, reprennent aujourd'hui le flambeau d'un humour de combat où la liberté de ton est reine. Sa disparition brutale vient donc clore un chapitre de l'histoire de l'humour français. Et si l'on peut débattre de ses provocations, de ses sorties de route verbales, il est impossible de nier la puissance de son empreinte culturelle. Bigard a incarné, jusqu'à la fin, une forme d'authenticité rare. Il n'a jamais joué de rôle. Il était. Dans une époque de plus en plus normée, où la parole publique est non scrutée, parfois censurée, parfois autocensurée, la mort de Jean-Marie Bigard fait figure de symbole. Elle marque la disparition d'une voix libre, rugueuse, certes, mais profondément enracinée dans une tradition française de l'irrévérence. Sa disparition soulève dès lors une question cruciale. Que restera-t-il de Jean-Marie Bigard dans la mémoire collective ? D'un point de vue artistique, les réponses sont multiples. Ces spectacles resteront accessibles via de nombreuses captations. Les plateformes de streaming ont vu une explosion des recherches associées à son nom dès l'annonce de sa mort, preuve d'une curiosité renouvelée. Les jeunes générations, parfois peu familières avec son œuvre, découvrent un homme de scène à la verve inépuisable, aux phrases théâtrales, à l'énergie débordante. Mais au-delà des sketchs, c'est une certaine idée de la liberté d'expression que Bigard portait, avec ses excès, ses maladresses, mais aussi sa générosité. Sur le plan politique et sociétal, l'héritage est plus controversé. Bigard n'a jamais caché ses engagements, souvent à contre-courant. Il s'est exprimé sur des sujets sensibles, au prix d'un exil médiatique progressif. Mais c'est justement là que réside une part de sa grandeur, dans sa capacité à dire non au consensus mou. Il n'a jamais eu peur de parler des gilets jaunes, du mépris des élites ou encore de la souffrance du peuple. Dans un monde médiatique de plus en plus formaté, Bigard a maintenu une forme de résistance. Une voix qui dérange, oui, mais une voix qui existe et qui persistait là où d'autres se taisaient. Sa mort laisse donc un vide, mais aussi une trace. Elle interroge l'avenir de l'humour en France. Peut-on encore rire de tout ? Peut-on encore choquer ? Peut-on encore incarner, sur scène, la voix du peuple sans tomber dans la caricature ou la récupération ? Les humoristes de demain devront, sans doute, répondre à ces questions avec d'autres outils. Mais le modèle Bigard restera dans les mémoires comme une boussole du franc-parler. Enfin, d'un point de vue humain, ce sont les témoignages de ses proches, de sa famille, de ses anciens collaborateurs qui dessinent le portrait le plus touchant. Derrière l'outrance, il y avait un homme tendre, un père affectueux, un ami fidèle. Loin du tumulte médiatique, Bigard cultivait une discrète passion pour l'écriture, la poésie et le théâtre classique. Il rêvait de jouer Molière dans une mise en scène intimiste. Ce rêve ne verra pas le jour, mais quelque part il avait déjà tout joué. Le rire, les larmes, l'amour, la colère, la provocation et la tendresse.